Hello. Hop là. Plusieurs fois que j'essaie de filmer le petit tournesol, mais il vient proche puis il s'en va. Plusieurs jours qu'il ne m'a pas vu. Il n'a pas vu le petit bonhomme. Mais le petit tournesol a des craintes. Il passe. C'est peut-être pas le même aussi. J'ai une installation, j'ai un pied sur 3 pattes. Je mets ça juste pour lui, c'est une bonne hauteur. J'ai mis le micro dans ma main, dans la main, avec les graines de tournesol en avant. Pour l'entendre grignoter. Mais il vient pas. C'est trop. Il vient proche, il vient dans les branches. C'est peut-être pas le même. J'ai eu de la belle visite. J'ai eu un beau cadeau. J'ai remercié la dame. Avec ses 2 pitous, marchait sur le bord de la grève. Petit bonhomme est en train de se baigner. À un moment donné, j'ai vu ça s'en venir au loin, mais j'ai sorti. J'ai sorti de l'eau. Et j'ai attendu qu'il passe. Je suis pas revenu à mon petit coin. On le voit pas du bord. Et j'ai attendu qu'il passe. Les 2 chiens sont collés. Tout tremble, il sautait à l'eau. Petit bonhomme avec une main essayait de flatter les chiens, mais il sautait. Je trouvais de me lever debout. Il était trop excité. Elle les a rappelés. Et j'ai dit merci pour le cadeau. Elle a dit bienvenue. Je ne sais trop si elle s'est posé des questions. Pas rien. Il y avait juste la serviette, le petit bonhomme en maillot qui sortait de l'eau. Il n'y avait rien d'autre. Pas de tapis, pas de... Il y avait la serviette sur l'épaule. Elle devait se poser des questions, mais tu viens de où? Elle devait se poser des questions certains. Tu viens de où? Je ne sais trop. Et ils ont passé, parce que là, ils sautaient trop, et elle les a rappelés. J'ai montré, j'ai dit, j'ai rien qu'une main. Puis là, j'essayais de les flatter, puis j'étais pas capable. Ils sautaient, mais je les flattais en même temps qu'ils sautaient. Ils étaient debout. Sinon, je me suis levé debout tout de suite. Il me sautait dans le visage. Elle a dit, mon doux, elle dit, c'est donc bien de la belle amour, ça. Ben, j'ai dit merci. Elle avait l'air surpris qu'il était, elle dit, ils sont colleux, mais elle avait l'air surpris qu'il était si colleux que ça. Ah, ben. Et là, je suis revenu. J'essaie de filmer le petit tournesol avec le pied. J'installe le téléphone là, après ça, je le dévisse, là, je le ramène ici, et whoop, il s'en va. Pas le temps de filmer. Il y a des canards. Je sais pas si on peut les voir, ils sont loin.
Il y en a beaucoup. Ah, il se pose. Il arrive. Ils se sont posés, mais très loin. On ne les voit pas. C'est long, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ça devrait être une vidéo courte. Faut pas qu'ils disent ça, Jean-Guy. Surtout qu'ils disent ça. J'ai écouté quelque chose cette année, 2025. Une personne est éveillée qui est en couple avec des enfants. Des enfants, je crois. Et qui disait que le couple l'a aidé à se reconnaître en tant que cela. Vu que sa femme pointait l'ego tout le temps. Je vais partager le lien dans le plus en bas. C'est en traduction. C'est 1h30, je pense, je crois. Ça se traduit, ça se met bien. Ça se suppose, mais de temps en temps, ça se lit assez bien. Quand il se met à parler vite, je me surpose. Mais le reste du temps, c'est lisable. Oh, c'est vrai, le micro, il est là. C'est ouvert. Il est ouvert. Tout ouvert, ouvert. Alors, je vais le partager en bas. Pour, je vous écrase, les fourmis, les gars. Je suis dans votre chemin, je crois bien. Je vais être dans le chemin qui passe. En tant que craqué, là, je ne sais plus si c'est du Suisse ou pas. Il faut l'oublier, le chemin. Là. Il ne se fera pas filmer aujourd'hui. Alors, je vais partager ce lien en bas. Des belles réflexions, des belles... pas façon, mais une façon, oui, de regarder les choses. De changer le regard avec le regard de cela. Et ici, ça le fait de plus en plus et ça vit consciemment. Ça n'a rien réalisé, ça n'a rien compris. Ça n'a rien... Ça n'a rien compris. Ça n'a rien réalisé. Mais c'est conscient. C'est conscient que c'est toujours conscience qui est là. Il n'y a rien d'autre. Et que ceci est un rêve. J'ai même regardé... Oups, il vient de partir. Il va me revenir. Ça va revenir. Alors, ça regarde tout ce matin encore, ça le refait. C'est pour mettre des mots, là, parce que vraiment, ça fait absolument rien. Là. Ça s'y met à respirer. Il y avait beaucoup d'informations qui passaient au réveil, au dit éveil. Et ça conscientise. Ça joue avec cela. Ça s'en aperçoit. Ça conscientise juste au moment du réveil. Le déclic. Il y a quelque chose qui se passe là. Il n'y a pas de mots à mettre. C'est pas en mots, là.
au moment de l'éveil du dit personnage, le matin, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un déclic qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé qui n'est plus comme avant. Le réveil se fait, mais c'est plus comme avant. Mais je peux pas mettre de mots, là. Ça, c'est... Il n'y a pas de mots à mettre là. Pour une compréhension humaine, vu que ça se produit. Vu qu'il n'y a rien de fabriqué par l'humain. Ce qui est fabriqué par l'humain, ce qui est perçu, est explicable. Est tangible. Et un objet. C'est un objet. Objet. Et ça peut parler de cela, mais ce qui se produit à partir de cette énergie divine que nous sommes, l'énergie d'amour, ça ne s'explique pas. Et alors, les réveils sont différents. Et tout de suite, ça a vu les informations passer. Et ça souriait, mais c'était une panoplie d'informations, de pensées, d'idées. Je ne sais combien que ça peut se produire à la milliseconde. Toute la vie du petit bonhomme se refait. Puis ça le conscientise, puis ça le voit, puis c'est complètement différent. Et à un moment donné, ça l'a arrêté. Et c'est inspire, expire, inspire, expire. Et les idées et les pensées, les dites pensées, qu'on croit vraiment qu'ils sont là, sont devenus tranquilles. Et quand ça fait cela, que ça se produit, le petit bonhomme devient calme au réveil, au lever du corps. Il devient calme. C'est complètement différent. Excusez, j'entends des bruits, parce que ça doit être la dame qui revient par l'autre côté avec ses pitous. J'entends parler en arrière. Le chemin est juste en arrière. C'est par là que petit Jean-Guy arrive. Il n'arrive pas par le bord du lac. Alors c'était juste pour dire cela, puis ça va partager le lien en bas. Ça l'avait écouté hier, ça l'aurait écouté un petit peu ce matin par petits bouts. Et le monsieur disait que c'était un gros plus, le couple, parce que c'était tout le temps, c'était intense. Sa femme pointait l'ego, tout le temps. Alors ça conscientisait tout le temps. Et ici, ça se produit, mais c'est moins intense, vu qu'il n'y a personne de proche, conjoint, pour lui pointer l'ego. Alors, quand ça arrive en ligne, des questionnements, des échanges en privé, peu importe, là, ça repointe. Là, ça revient. Par petites bribes, vu que c'est pas intense, vu que c'est pas... On n'est pas en présentiel et c'est pas une conjointe qui est tout le temps là, 24/24, comme le monsieur que je vais présenter, que je vais partager. Ici, ça prend ça au sérieux et ça s'amuse. Mais c'est intense. C'est intense, ça n'arrête pas. Il n'y a plus rien d'autre de plus important que cela. Plus rien. Depuis très longtemps. Ça l'a réalisé. C'est vraiment cela, là. C'est vraiment très intense. Il n'y a plus rien. Les petites choses qui se produisent par la suite, qui sont des à côté, je pourrais dire les choses de la vie, la dite vie, c'est anodin, ça se produit,
mais c'est conscientisé. C'est vraiment intense. Ici, ça lâche pas. Ça lâche pas, ça n'est épuisant. C'est ce qui a fait des expériences esthétiques puis qui était épuisé. Qui ne comprenait pas. C'était assez spécial. Et ça dit cela, puis il y a une sensation de faim. Commence à avoir faim. C'est instantané. C'est instantané. L'esprit mental veut te faire bouger, veut te faire quelque chose. Puis là, j'ai pas amené de lunch. Je savais. Si j'amène du lunch, ça va grignoter, puis ça mangera quand ça va revenir. C'est simplement cela. C'est pas important, c'est pas dangereux. Parce qu'on est dépassé le midi, puis il a juste déjeuné, Jean-Guy. Jean-Guy n'est pas au-dessus de personne, puisqu'il n'y a personne. Et au regard du dit humain, il y a autre, mais autre, c'est la même chose. C'est l'égalité, puisqu'il n'y a pas autre, puisque tout est cela. Absolument tout. Il n'y a même pas personne ici. Pour se dire, en train de dire des mots. S'identifier pour dire « je parle ». Il n'y a pas de « je parle ». C'est complètement détaché. J'arrive plus à expliquer rien. C'est comme si avant, ça s'amusait avec les mots, puis là, les mots, ils deviennent ennuyants. C'est fou. Mais ça écoute haute en présentiel, quand il rencontre du monde. Ça écoute haute. Une dame qui l'a appelé pour poser quelque chose après sa toilette. Les fameux bidets. J'ai entendu parler que j'en avais posé 2. Elle en veut un. OK. Il y a rien de plus simple à poser. Ben, je vais lui poser ça. Bon, t'es revenu, là? Tu vas te sauver encore, là? Je désinstalle pas tout, là. J'aurais bien aimé ça de filmer avec le micro dans la main, t'entends grignoter. Et ben, je vais aller lui poser, mais quand la main, je lui dis, je vais me prendre mon doigt, ça me prend les 2 doigts pour visser le boyau et toute l'installation. Alors je vais aller lui faire cela. C'est une personne que je connais, pas intimement, mais par l'intermédiaire de autres. Salut, ça va? Téléphone. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Oui. Mais ça ne réagit pas ici, là. Oui, c'est ça fait longtemps. Oui, peut-être, oui, ça se peut. C'était neutre. Il n'y avait pas de réaction. Parce que pour Jean-Guy, c'était pas important que Aude dise ces choses. Mais il fallait que ça parle. J'ai dit, non, un peu, là, il faut que ça allume, là. Il faut que ça allume, il faut que ça mentalise que tu es en train de parler, là, avec quelqu'un, là. Et que ça l'a essayé de mettre de l'enthousiasme dans la conversation qui était très peu intéressante. Alors, la dite conversation s'est produite et je lui ai demandé de m'envoyer une photo de l'installation de son bidule pour voir s'il est compatible. Une madame,
On avait trouvé de retourner au magasin. Elle l'avait acheté ici, dans la petite ville d'ici. Elle ne l'a pas fait venir. Et il n'était pas compatible avec sa toilette. Elle, c'était tout le kit, avec le couvert, puis le siège, c'était toute l'installation complète. Et ça ne fitait pas avec la forme de sa toilette. Alors, je lui ai demandé de m'envoyer une photo pour être sûr qu'elle, c'était juste le petit bidule qui se met à l'arrière, fait que ça n'a pas rapport au siège. Fait que c'était drôle, ça essayait de mettre de l'enthousiasme dans la conversation. Fait qu'elle s'est aperçue que finalement, c'était juste que il savait juste ce qu'il avait à dire pour cela. Puis il dit, ben là, donne-moi une semaine ou deux, là, puis, avant que je puisse me servir du doigt, ben, je lui ai dit, ça me prend mes 2 pouces, là, pour être capable de visser. J'ai juste essayé de transférer le téléphone sur mon petit pied tantôt plus vite que d'habitude, puis ça s'est mis à saigner. Ben oui, voilà. Encore. Je suis supposé faire enlever les points aujourd'hui, mais je vais m'attendre une couple quelques jours, parce que là, ça n'arrête pas de saigner. L'autre nuit, j'ai trouvé de mettre un pansement, et ça s'est mis à saigner. Mais en mettant le pansement, mais arrivé le lendemain matin, tout ce qui avait guéri, la gale, le sang, ça s'est tout décomposé, puis ça a revenu liquide. Ça s'est mélangé avec le sang qui coulait. Et ça a redevenu liquide. Quand j'ai enlevé ça, je me suis dit, oups, OK, j'ai nettoyé cela, puis il n'y avait plus aucune gale. Il y avait juste la blessure, la ligne. Fait que, oups, j'ai dit, je ne ferais pas enlever les points comme ils disent. Je vais attendre un petit peu, que ça se ressoude, parce que là, je fais juste cela, puis je vois la blessure ouvrir. Là. Si j'enlève les points maintenant, ça va déchirer. Puis, il est déjà pas mal déchiré, là. Ça a même continué à rouvrir par la suite au bout de la blessure. Ah non, c'est quoi qui se passe? C'était drôle. Et finalement, c'est ça. J'ai fait le téléphone, puis il m'a envoyé les photos, puis c'était bien parfait, c'est bien OK. Et par la suite, j'ai un texte pour une job. Grosse. Céramique, plâtre, porte, îlot. Poser îlot, la finir l'îlot, la finir de la poser, puis la finir. Fait que je ne sais pas si ça veut faire de la céramique autour ou peu importe, ou le plancher. Le céramique, ça doit sûrement être le plancher. C'est une grosse job que Jean-Guy ne fait plus parce qu'elle, c'est sûr qu'elle, ça va être du matin au soir, 5 jours par semaine. Là. Pour elle, il faut que ça avance. Là. Elle veut que ça bouge. Là. Elle ne trouve pas personne. Jean-Guy n'est pas intéressé à embarquer dans ce genre de contrat, vu qu'il n'y a plus l'intérêt. L'intérêt de la rénovation est parti. Je ne sais trop pourquoi ça fait cela. Elle est vraiment partie. Mais ça n'a pas crainte, ça n'a pas peur de manquer de rien, ça n'a pas peur de... Ben là, tu n'as pas le choix, il faut le travailler si tu veux gagner des sous. Il n'y a plus cette pensée qui passe. C'est fou. Puis ça sait que ça ne manquera pas de nourriture, puis ça ne manquera pas de rien, puis ces choses vont se payer. Alors, j'ai dit à Adam, elle m'a demandé si je connaissais du monde. Je ne suis plus dans le domaine depuis bien des années. J'ai jamais vraiment été en contact avec autres parce qu'on me le demandait souvent de donner des personnes quand je disais que je n'étais pas disponible, quand le monde m'appelait. Je disais que je n'étais pas disponible. Je ne référais pas personne. Je ne voulais pas avoir de représailles de retour, de dire, ben, hey, tu m'as référé cette personne-là, finalement, il a gâché tout, ou maintenant qu'il est parti, il n'a pas fini la job, ou blablabla, blablabla. Fait que ça ne voulait pas avoir de blablabla ici, puis d'histoire qui allait suivre. Alors, ça n'a jamais référé personne. Ça référait des contracteurs. Ça ne référait pas des particuliers comme Jean-Guy. La dame insistait. C'est une personne que je connais depuis plusieurs années. Je ne peux pas t'aider. On va aller vers les contracteurs. Elle dit, moi, on n'a pas le choix d'aller là. C'est sûr qu'on va payer le gros prix, mais au moins avoir de la qualité, puis ça va se faire. Ça va se faire vite. Parce qu'eux autres, ils vont tout faire les jobs en même temps. Là. Jean-Guy, s'il arrêtait, il aurait fait une job à la fois, puis en plus, il aurait été juste quelques heures par jour. Puis même pas 5 jours par semaine. Il n'est pas capable. Il a essayé. Il a essayé tango moudant. Mais... Alors, ça laisse aller. Ça laisse se produire tout ce qui se produit. Puis
tout change, mais la vie est ce qu'elle est. Elle est carrément ce qu'elle est. Ce qui change, c'est vraiment le regard que tu t'aperçois que c'est pas le petit humain qui regarde en train de faire des choses, en train de vouloir agir. C'est drôle, il y a quelqu'un qui parlait de l'ego. Il se regarde, l'ego, il regarde tout le temps. Quand quelqu'un la pointe, il est comme heureux, il est comme content parce que ça regarde. Puis, oups, OK, qu'est-ce que tu fais avec ça? T'essayes-tu de te défendre ou tu regardes la sensation puis tu laisses ça se déposer dans la félicité? Et la personne a fait une petite vidéo en disant je me suis fait dire que j'étais un égo sur deux pattes. Alors, il amène ça en ligne. Mais ça voyait Jean-Guy en train de faire cela. Jean-Guy l'a fait à plusieurs reprises. Il se défendait. Il réagissait dans une vidéo suite à un commentaire. C'était une réaction. Puis il le savait. Mais Jean-Guy le disait. Il disait, je sais que c'est mon égo. C'est du jugement, Jean-Guy, là, parce qu'il sait qu'il est dans son égo. Mais c'était vu. C'était vu, fait que la sensation de malaise qui était, puis en plus, il le disait en ligne, il se mettait à la face en plus en disant qu'il c'est l'ego qui est là. Il juge parce qu'il sait qu'il se fait attaquer l'ego. C'est encore plus frappant. Mais il voyait le petit monsieur faire la même chose. Ben, Jean-Guy s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Ben voyons donc. Il s'aperçoit pas qu'il est en train de retourner le commentaire vers le monsieur en lui disant « Si, monsieur, tu me dis ça à moi, que je suis un égo sur deux pattes, dans sa dernière vidéo, je ne sais trop qu'est-ce qu'il avait fait. » Et il est revenu en disant, je me suis fait dire que j'avais un égo, que c'était un égo sur deux pattes qu'il voyait dans la vidéo. Alors le monsieur a dit carrément, mais je le retourne ça vers le monsieur en lui disant, mais c'est ton égo qui se perçoit. C'est pour ça que tu envoies ça ici, parce que ton ego est puissant, puis tu es un ego sur deux pattes, fait que tu te dis ça à toi. Il réenvoyait le commentaire au monsieur, puisque Jean-Guy a fait à plusieurs reprises. Mais Jean-Guy, ça le voyait, puis ça s'est mis à rire. Puis il a continué. Puis il en a parlé plusieurs fois durant sa petite vidéo. Une vingtaine de minutes, je crois. Aucune idée. C'était drôle. Mais jamais qu'il l'a avoué, jamais qu'il l'a retourné vers est-ce que je suis en train de réagir aux commentaires? Réagir. Ou de laisser aller le commentaire. Laisser aller la vibration, la fréquence que cela dégage. C'est ça, c'est pardon. C'est pas des choses... C'est des... Ça ne détient pas de vérité ici. C'est des choses qui sont retenues comme vraies. C'est des croyances que l'autre est en train de te blesser. Il a réagi tout de suite, le monsieur, en se faisant dire que c'est un égo sur deux pattes, il a réagi. C'est pas compliqué, il fait une vidéo tout de suite après. Allume. T'es toi-même en train de réagir. Mais voilà. Au lieu de faire une vidéo puis l'envoyer à l'autre. C'est bien que tu le fasses, mais en même temps, faut que tu le remènes vers toi et dire, OK, ouais, c'est vrai que mon ego est peut-être puissant aussi, je vais le regarder. Juste dire des petits mots comme ça, n'importe quoi, pour que le regard se retourne vers. Mais là, le monsieur est complètement projeté vers l'autre. Non, c'est vraiment le monsieur, là, t'as vraiment un ego sur deux pattes, là, puis c'est toi-même que tu es en train de te dire cela. Il pitchait, il renvoyait l'information au monsieur qui avait commenté, à la personne. Mais jamais qu'il s'est dit que c'est lui, son ego était là. Lui disait, je suis. C'est des mots, esti. C'est des mots, ça veut rien dire. On met plein de mots pensant qu'on a compris quelque chose. On met plein de mots dans des vidéos, Jean-Guy le fait, il se regarde ici, c'est du vécu direct, là.
C'est du vécu direct, ici. Jean-Guy, l'ego est... C'est pas son ego, il n'a pas d'ego, là. C'est pas vrai. Mais l'ego est là. Elle passe. Ça passe pas, mais... ça se présente, ça se manifeste. OK. L'énergie se manifeste, elle passe, elle est vécue, elle est regardée, elle est sentie, elle est ressentie dans l'organisme. Elle est déposée dans cette félicité, puis voilà. Basta. Mais elle est vécue. Elle n'est pas rejetée. Comme les pensées qui arrivent le matin, Jean-Guy, ça défile, mais là, c'est toute l'information de sa vie, là. Non, pas vrai, parce que son enfance, ça revient plus. Ça revient plus. C'est très, très rare. C'est des bribes et ça reste pas longtemps. Ça laisse pas l'histoire se raconter longtemps parce que là, ça devient pesant. Ça laisse l'histoire, OK, c'est parfait, c'est là, oui, c'est vu. Mais l'histoire, arrête là. Parfait. C'est déposé dans cet amour et l'histoire peut continuer, mais ça y porte assez plus attention qu'à un moment donné, ça s'aperçoit qu'il l'a oublié. Elle a arrêté tout seul. Mais c'est pas lui qui a décidé. Jean-Guy. Parce que quand il fait l'action d'essayer de décider d'arrêter une pensée, elle percute. Elle percute, là, elle devient intense. Elle devient pesante. Elle devient pesante. Dérangeante. C'est ça la différence. Fait que l'ego, quand le monsieur parle d'ego, là, c'était bien qu'il dise cela, que le monsieur, son ego est fort pour qu'il vienne dire ça en commentaire à ce monsieur, lui dire « Hey, t'as un ego sur deux pattes. » Mais lui-même aussi, pour qu'il se regarde. Bon, ils sont tous rendus. Il y en a quelques-uns ici. Il y en avait plein. Il y a une autre section là, une autre section de l'autre côté qui a resté là-bas. Voilà. Fait que ça va partager le petit lien en bas. En plus, je n'ai pas le nom de je me souviens plus c'est quoi. Que c'est la perfection. C'est vraiment... C'est un chemin sans chemin quand tu t'aperçois que tu n'as jamais bougé, Hosto. Il ne s'est jamais rien passé. C'est fou quand ça arrête là, ça fait... Boum. Mais mais c'est là qu'il est important de laisser conscience que tu es se produire. Parce qu'en disant c'est un chemin sans chemin, c'est que ça s'aperçoit que c'est jamais rien passé. Il ne se passait rien. Mais plusieurs font des vidéos là-dessus. Ben oui, il ne se passait rien. Ils font des zooms puis pendant 2 heures. Ben, il ne se passait rien. Mais là, à un moment donné, là, décroche, là. Continue, là. Tu ne peux pas rester dans le... Il ne se passe rien, là. C'est là que le chemin commence. C'est pas un chemin, mais c'est là que le processus se fait si tu te laisses tomber dans cet amour, dans le vide, en vacuité. Que tout va se produire, puis tu n'as jamais eu zéro contrôle ici, là. C'est la magie de l'amour qui est là. On a une crainte de la laisser aller. On a une crainte d'y donner toute cette puissance. Non, je vais garder un petit bout. OK, je vais faire ma vie, là, puis de temps en temps, je vais regarder ma puissance divine. Détourne cela. Détourne cela complètement. Complètement. 180 degrés franc. Qui produit cela?
Qui fait cela? Qui voit l'ego? Qui voit le chemin sans chemin? Qui? Arrête pas de le dire, arrête pas de te percuter, là. Puis il y a des choses qui se produisent sans que ça se fasse. Là, si vous comprenez tout ça, c'est un chemin qui est là. Il y en a pas mal, finalement. Il est conscient, le petit bonhomme. Il flotte sur l'eau. Il dérive. Ça suit comme une petite vague. Les vagues s'en viennent comme ça. C'est comme un petit courant d'eau qui se produit naturellement. On va-tu voir une belle petite envolée? Peut-être. Je sais pas. Bon. Et je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci encore de venir écouter des vidéos Jean-Guy. Merci pour vos beaux commentaires. Jean-Guy, ça n'a pas besoin de 2000 vues puis d'avoir 5000 abonnés. C'est la perfection ici, là. Perfection. Perfection. Jean-Guy répond à tous les commentaires. Sont toutes, il ne se sépare pas, Jean-Guy. Il ne se met pas au-dessus de personne, là, mais il a besoin de le dire. Je ne sais pas pourquoi. C'est simplement... C'est intense comme il est, le petit personnage. Ça fait 2 jours, là, il a refait une autre vidéo. Intense comme il est, il a besoin de répondre aux commentaires. Il y a même Jennifer en anglais. Elle a dit qu'elle regardait peu les commentaires. Elle en regarde un de temps en temps. Oups, le micro. Elle en regarde un de temps en temps, ben elle répond. Jean-Guy, il n'est pas capable de faire cela. Non, il faut que ça réponde. Même s'il en aurait 10, il va te répondre à 10, 15, 20. Alors, c'est ça que ça disait. Il y en a qui ont des vues pendant 2000 vues, le vidéo pendant un mois. Jean-Guy, c'est 200, 300. C'est juste parfait. Mais ça revient à parler des vues encore parce que Jean-Guy, ça le titille. Si ça le titille, c'est que le processus se fait. Mais c'est regarder Camus. C'est pas rejeté. Mon ami avait dit lâche prise, là. Lâche-les, on s'en fout des vues, des pouces. Tu peux pas te foutre de ce qui passe. Si tu fais des vidéos, ben, il y a autres qui écoutent, supposément. Mais là, si tu te fous des pouces et des commentaires, mais là, en réalité, si tu fais des vidéos, pourquoi? Si tu te fous de autres qui regardent, même s'il n'y a pas autre, là, on le sait, on sait tous cela, là, mais... Il déconcentre. T'es où, là? Il va arriver, il doit t'envoler quelque part. Il va venir atterrir avec les autres. Ah, il s'en vient. Ils sont 2. Il va atterrir pas avec les autres. Les 2 petits retardataires. Ils sont venus rejoindre. C'est bien, il se dépose à un petit lac près de chez nous, où il est déjà filmé. Ils se déposent tous dans ce coin-là, à un moment donné où ils entendent crier. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci encore pour les dons que vous avez faits à Jean-Guy. Ceux qui veulent aider la chaîne, la supporter dans ce supposé dit éveil. Jean-Guy ne se met pas au-dessus de personne. Jean-Guy n'est pas en train de comprendre quoi que ce soit.
il se laisse juste vivre dans cet amour. Puis il disait que le personnage change en même temps qu'il continue à faire la dite vie qu'il fait là, supposément, sur une planète. Tout change parce qu'il n'y a plus de contrôle. C'est plus dense. Quand une situation arrive, c'est plus dense, c'est plus bon, qu'est-ce que je vais faire avec cela pour améliorer la situation ou pour la changer ou pour qu'il y ait une continuité. Ou... Ça se produit. Et ça termine là. Si c'est une action qui prend des jours et des jours, mais elle va se produire. Et ça se termine là. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de construction d'histoire pour arriver à quelque chose. C'est fou comment ça change. C'est perturbant puis c'est plaisant en même temps parce que ça sait que c'est sa vraie nature qui est là. Je suis cela. Je ne peux pas faire autrement. L'ego en fait partie. Je suis cela. Le jugement en fait partie. Je suis cela. Tout est là, là. Mais ça a toujours été comme ça. C'est juste que c'était pris toujours personnel. 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 Ça venait percuter, ça venait percuter, ça venait percuter. Puis autant avec la maladie aussi. Même chose avec la maladie. Tant que tu es identifié à ton moi auteur, comment je peux dire, tu sens plus les choses. Pas que tu sens plus, c'est que c'est perçu personnel. La souffrance, la douleur est perçue personnelle. Là, tu vas dire, ben oui, mais c'est à moi que ça arrive. Mais c'est ça, moi. C'est qui, ça, moi? C'est lui, il faut que tu regardes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, le moi? Il vient tout séparer. Il vient tout... Le matin, au réveil, c'est ça que ça fait, le je. OK? Je, il y a une vie. OK? C'est tout casé, là. Puis, toc, toc, toc. Le passé, il est là, puis ce qui va passer durant la journée, puis ce qui s'est passé hier, c'est toutes des cases. C'est tout catalogué. Là. C'est tout identifié, c'est tout étiqueté, puis c'est OK, parfait, parfait, parfait. OK, c'est beau, on passe à un autre appel. Mais il n'y a plus de cela. Il n'y a plus, ça s'en va, ça se détache de cela. Ils ont reviré de bord. Ils ont tourné. c'est drôle, des voir. Et il filmait avec le rayon du soleil. Les petits brillants que ça fait sur l'eau. Ah, on ne va pas t'embrouiller. Dommage. Aussitôt que tu zoomes, on dirait que mon pied sera à côté par terre. Voilà. Donc, merci d'être ce que vous êtes. Merci des beaux commentaires. Puis ça disait tantôt les vues. C'est la perfection, Jean-Guy. Ça ne comprenait pas pourquoi ça augmentait pas comme les autres. 2000, 3000 vues. Mais c'est sûr que ça fait des années qu'ils font cela. Là. Mais ça sert à quoi? Qu'il y ait plus de monde qui te regarde. Ça augmente l'ego. Est-ce que tu la regardes? Jean-Guy dans le jugement, c'est un jugement, c'est conscience elle-même qui se titille, qui se regarde, qui se séduit, qui aime la sensation du manifesté qui est là. Si. Ça aime tout. Autant les 10 moments qui sont désolants, blessants, qui attaquent l'ego. Tout est regardé différemment. Mais ça pèse certains mots parce que
Ça peut attaquer du monde hein, qui a jasé en privé ou qui a fait qui a parlé dans une vidéo. Ça peut attaquer, puis ça le sait. Que autre peut se sentir visé par rapport au dire d'ici. Fait que tout ça est regardé, toute la sensation de malaise qui est regardée. Il vient de faire un commentaire à quelqu'un, là, puis ça l'a percuté, ça a fait étrange. Il y a eu un retour, mais ça a fait étrange. Ça fait une étrange sensation. La sensation est vécue dans son entièreté, avec tout le malaise que ça crée dans l'organisme. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego qui est touché. C'est cette énergie, cette fréquence qui est là. Désolé, ça tourne en rond. Ça se cherche, là, ça se titille, ça aime se séduire, là, ça n'arrête pas. Parce que ça peut plus... Non, t'es revenu. Ah, non, des feuilles qui tombent. Ça peut plus arrêter, là. Ça peut pas se dire que ça va se reposer une journée, ça se fait pas. C'est incapable, incapable. Ça l'a essayé tant comme autant. C'est incapable. Autant que ça s'en va faire un petit travail, c'est conscientisé. C'est en train de le faire, ben, à un moment donné, oups, ça arrête. Une fraction de seconde. Conscience. Là, ça regarde. Le regard change et ça se met à sourire. C'est conscience qui se perçoit. Et ça fait ça plusieurs fois. Avant, ça pouvait le faire une fois durant une job. Là, ça le fait à tout. Souvent. En marchant, c'est une voiture qui passe extrêmement vite. Il n'y a plus d'histoire qui se poursuit. Il va se planter, il va fesser dans un mur, il va frapper un enfant, il va faire un accident. C'est un fou dangereux. Il n'y a plus cela. Ça disparaît. L'histoire disparaît. Et ça devient un son. Un son qui est émis au sein du silence que moi-même. Et puis il disparaît au sein du silence. Moi-même. C'est vraiment... C'est pas fait par le personnage. Ça se produit. Ça sait qu'il se passe quelque chose. Puis qu'il ne se passe rien en même temps. Parce que ça ne se passe pas. C'est. Plus c'est maintenant, plus c'est réalisé, plus c'est pesant. Pas pesant, mais plus c'est conscientisé le maintenant. Là. Plus ça devient étrange. Si tes pensées disparaissent par grands bouts, là. Pouf, 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 il n'y a plus rien. Là. Puis quand ça revient, ça revient. Et parfois, là, c'est intense, là. Mais des pensées, puis ça finit plus, puis les histoires, puis ça se poursuit, puis... Mais ils sont tous arrêtés vite, là. Ça se fait en quelques minutes, là. 5 minutes, quelques secondes, parfois. Là, il y en a un autre. C'est des milliers de pensées, d'idées qui passent, mais... Puis c'est donc bien fou, la vitesse que ça va. Et là, ça voit l'énergie, ça voit la lumière, ça voit quelque chose. C'est une sensation. C'est pas vu avec les yeux. Ça se laisse tomber dans cet amour, Jean-Guy. Ça peut plus rien faire de autre que cela. C'est une concentration de conscience qui se conscientise elle-même.
c'est intense. Ça lâche pas. Jamais, 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 jamais. Et ça sait que ça se produit dans le sommeil profond. Parce que dans le sommeil profond, il n'y a plus de mental. Tu es cela. Tu as touché à l'absolu. Tu y touches à tous les jours. Dans le sommeil profond. Top. Ça, tu es cela. Ah non, non, ça se peut pas. C'est l'ego qui veut t'offrir une histoire. Là. Tu es cela. Dans son entièreté, là, dans la milliseconde, maintenant. La galaxie entière est là. Là. Tu es cela. Il n'y a plus rien à chercher. Là. Parce que c'est plus un chercheur, là, c'est un processus, c'est cet amour qui se pointe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu n'es jamais rendu parce que tu n'arriveras jamais à nulle part. Ça se pointe, ça se pointe, ça se pointe. Regarde là, regarde là, regarde là. Mais c'est toujours au même endroit, c'est pas. C'est là, c'est là, c'est là, puis ça s'en va. Là, c'est montré physique. Là. Le mental va récupérer cela. Là. C'est ça, il faut que j'avance. Non, t'as pas avancé. Là. Ça comprend vraiment plus rien ici, les amis. Mais ça comprend vraiment plus rien. La folie, la pure folie de l'amour qu'on a toujours été. Le chemin sans chemin. On tourne et on revient au point de départ où on était. Puis on n'a jamais fait ce chemin. C'est une idée qu'il y a eu un chemin et qu'on est revenu au même endroit. Mais tout se passe, tout se manifeste consciemment, en conscience, tout le temps, dans l'esprit de la conscience. Et dans l'esprit de la conscience, tout est là. Puis apparemment qu'on voit des choses qu'on croit être à l'extérieur. Mais il n'y a rien à l'extérieur. C'est que chez vous. C'est d'une beauté, c'est de la... Moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça touche l'ego, là, ça vient titiller le mental. Là. Hey, j'ai compris, le mental récupère ça. Ça se voit là tout de suite. Là. Ça s'amuse. Hey, j'ai compris quelque chose. Jean-Guy, hey, t'es heureux. C'est pas Jean-Guy qui est heureux. Ça crée du bonheur dans l'organisme. C'est là que c'est mentalisé, que ça veut être récupéré. OK, c'est moi qui le vis. Mais c'est plus capable. Moi, c'est tout que ça dit moi. Il est où? Ça l'a assez cherché longtemps, le moi, qui Hosto, il peut pas. Il peut pas le trouver. Même s'il continuerait pendant une autre année, il va faire quoi? Il va en inventer un pour faire plaisir à soi-même. J'espère que je vous saoule pas avec mes histoires. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il... Mais c'est pas Jean-Guy, c'est une impression de quelque chose qui se manifeste à tous. Tous le vivent. Absolument tous le vivent. Tout le monde le vit
apparemment différemment. Mais c'est tous la même conscience qui est là. Et que ça fesse là. Oh, bâtige. Mais ça devient calme, là. Toute manifestation extérieure disparaît. C'est... paix, amour. Et Jean-Guy s'excuse encore quand il blesse autre. Fais juste regarder cela. Parce que ça vient pas de Jean-Guy personnel. Ça, c'est pas en être sûr parce que c'est toi-même qui te parle. Et Jean-Guy se détache pas de ce qu'il dit. Mais nullement, nullement, nullement. Parce que c'est vécu. Puis ça le sait que ça touche l'ego à quelque part à un moment donné. Et il la regarde, cela. Il la regarde, cette sensation. Comme un petit monsieur qui a partagé, lui. L'ego sur deux pattes. Tu me dis, je suis un égo sur deux pattes. Il dit, retourne ça vers toi. C'est toi-même qui est en train de te dire ça. Il s'est détaché. Carrément détaché. Si que ça a fait rire Jean-Guy, ça a sursauté. Là, voyons. Pourquoi est-ce qu'il ne le regarde pas envers lui-même aussi? En même temps, les deux. Non, alors, non. Il s'est tourné, je suis. Après ça, il a dit qui je suis. Ça voulait rien dire, c'est tout. Ça n'a pas venu chercher quelque chose de différent que l'humain. Ça a été un commentaire humain. Et pourtant, c'est conscience qui est là, qui se manifeste. Ça a peut-être apporté quelque chose à Jean-Guy, dans l'ego, dans la dite histoire d'ego. Pas l'ego à Jean-Guy, là. Vous n'avez pas d'ego. Oubliez ça, là. Vous n'avez jamais eu. Vous n'avez pas de mental, l'ego non plus. De mental, corps mental, ça n'existe pas. C'était des idées retenues. Ça va retourner réécouter ce qu'il va vous partager en bas. Oui, ça va le réécouter en traduction. Puis Jean-Guy, pourtant, ça n'aime pas lire. Ça n'aime pas lire, il se perd. Puis là, ça s'est capté quelque part. Là, c'est plus Jean-Guy. C'est plus Jean-Guy qui récupère l'information en disant « Je ne suis pas capable de lire. Je ne suis pas capable d'écrire un texte. » Au bout de 4-5 lignes, le premier paragraphe, il s'est déjà perdu. Il faut qu'il se relise, il s'aperçoit qu'il a fait une faute. Là, il se met à corriger toutes les fautes. Ben, à un moment donné, là, il est perdu. Comme la page blanche de l'écrivain. Il n'est plus capable d'écrire. Après un paragraphe. Ça a toujours fait ça. Puis aujourd'hui, il lit des grands textes en traduction anglaise. Pause. De temps en temps, parce qu'à un moment donné, ça vient le gars qui les yeux squeeze, à un moment donné, ok, voilà, tu arrêtes tout par là. Ça me suppose quelques secondes. Mais... ça voit bien que c'est pas Jean-Guy qui est en train de faire cela. Ça voit bien que c'est pas lui qui est en train de lire. C'est pas lui qui est en train de se reconnaître. Il peut pas se reconnaître. Puisqu'il est une image au sein de lui-même.
Tout se produit, puis rien se produit. Là, tout de suite, ça titille. Le mental récupère. Ouais, mais j'ai hâte de sentir quelque chose. J'ai hâte de voir différemment avec les yeux. Là, ça... L'histoire part. Mais aussitôt que tu l'as capté, aussitôt que tu l'as vu, arrête de te casser la tête. C'est conscientisé par toi-même. Conscience. Fait que arrête de penser que non, je suis encore en train de laisser l'histoire. Non, non. S'il n'y a aucun danger, là. 0, 0, 0, 0. Là. Peu importe la peur, la crainte que tu vas avoir, ici, il y a 0 danger nulle part. Je vais partager Christéa et Orphée aussi, en bas, que j'ai réécouté. Ça revient. Ça revient tout seul, ces vidéos-là. On parle plus de révélation de la planète, là. Puis qu'on partageait, là. Puis il faut partager une information pour que tout le monde la sache. Sache. Là, c'est plus cela, là. C'est ta vraie nature. Non, c'est encore des feuilles. C'est ta vraie nature que tu regardes. Tu te regardes toi-même. On parle plus de révélation sur la planète, puis Trump, puis les cochonneries. On parle plus de cela, là. Ça, c'est dans le relatif. Oui, ça va créer quelque chose là-dedans, mais c'est pas personnel. Puisqu'il n'a pas cela. Puisque c'est pas extérieur. Puisqu'il n'y a pas d'élite, puis qu'il n'y a pas d'avion, puis qui te projette de la cochonnerie sur toi-même, que toi-même, tu n'es pas là. Il n'y a pas cela. C'est toutes des images au sein de toi-même. Je pense que c'est pour ça que Jean-Guy est peu écouté. Parce qu'il n'amène pas rien de plus que qu'est-ce qui est maintenant. Et l'humain moyen, normal, dans ce dit plan d'énergie, a besoin de nouveau, a besoin de challenge. Sinon, ça décroche. Sinon, non, il n'est pas intéressant. Jean-Guy, moi, aller voir quelqu'un qui a vécu beaucoup d'expérience. Lui, il comprend. Top. Parfait, vas-y. Mais ici, ça conscientise que c'est maintenant. Puis tu es là. Tu es là, maintenant. Tu n'es pas ailleurs, tu n'as jamais été ailleurs. C'est la même chose, là, qu'ici. Là. Parce qu'il n'y a pas de ici, il n'y a pas là-bas. C'est puissant, là. On parle de puissance divine. On ne parle pas de révélation sur une petite planète microscopique dans l'univers. Une poussière dans l'univers. Imagine-toi, est-ce que toi, t'es où là-dedans? Aïe! Ça va te prendre un microscope Hubble. Ça va te prendre une puissance énorme pour essayer de te voir, parce que même à ça, tu ne te verras pas. Bon, t'es venu, là. On va essayer. Bye bye. Paix, amour.